Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai la voix qui s'en va. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog. Cette semaine, c'est une semaine de vacances pour moi, donc je vais coudre. Pendant que mon petit est à l'école, je prévois aussi de faire un peu de jardin, de faire un peu de, forcément couture. On est là, tricot, bien sûr. Et ménage. C'est la partie la moins sympa, mais qui me satisfera au final tout autant. Cette chaîne, c'est une chaîne principalement axée sur la couture, tricot, oui, mais en fait, on voit moins le tricot, ça avance beaucoup moins vite. C'est pas que je tricote moins, loin de là. Loin de là. C'est une semaine où il va faire beau, très beau, donc je vais me régaler à faire tourner toutes les machines. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quand je fais tourner des machines, j'en fais pas tourner une, deux, non, c'est 3, 4, 5, parce que il y a les couvertures, il y a les nous, mais c'est une habitude qu'on a depuis plusieurs générations au final, de mon arrière-grand-mère. En fait, on a le matelas, la protection du matelas, une couverture pour l'hiver, et le drap. Et on dort dessus. On a le drap plat, la couverture qui est aussi dans un drap housse. Pourquoi? Je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Et s'il manque une couche l'hiver, ça me va pas. Ça me va pas. Il manque un truc. Ce qui fait que petit à petit, je suis en train d'enlever le drap plat qui sert à rien. Clairement, il y a la housse. La housse de couette. Donc bon. Donc il y a mon petit, je lui en mets pas. Mais le truc qui est fou, c'est perdre ces habitudes-là qu'on a depuis des générations au final. Ma grand-mère faisait ça. Donc, ouais, je me dis, ah. Donc, finalement, quand tous les mois, on lave les couvertures, etc. Parce que, vous imaginez bien, avec autant d'épaisseur, il faut tout laver. Et, bon, les draps, c'est toutes les semaines, mais les couvertures, c'est une fois par mois. Et ça fait 2 couvertures par lit. Quand il fait beau, chez moi, c'est la cour, elle se transforme en exposition de tissus. Chose qui fait beaucoup rire la voisine, parce que ce matin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est une semaine de chaleur. Hein. Je dis, oui, je suis bien contente. Elle fait, ah oui, ça va exploser. Elle est trop mignonne. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Chez nous, tout va bien. J'espère que c'est le cas chez vous aussi. Je vous explique. On est la semaine du 31 mars jusqu'au vendredi 4. L'objectif de la semaine, c'était de coudre 2 combinaisons. La semaine dernière, j'ai réussi à en avancer sur une. Et j'ai fini de coudre la deuxième ce matin. Avant d'attaquer la vidéo. Donc là, voilà. Je vous la fais voir. Hein. Elle est trop grande pour mon fils. Hein, donc il faut que je lui en fasse des tailles inférieures. Et pas dans cette matière-là, dans des matières où il peut aller se rouler par terre dehors. Parce que le souci que j'ai, mon fils, c'est Brutus. Hein, clairement, je sais pas. Moi, je dis que je suis dans une vie antérieure, j'ai dû être un berger allemand dû à ma fidélité. Hein. Je suis quelqu'un, quand j'aime quelque chose, typiquement les laines, je reste chez ces personnes-là. Et là, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment un peu ça. Je suis vraiment dans ce tempérament-là. Mon fils, j'ai l'impression qu'il se transforme en chien dehors. Il se roule par terre. Puis quand je vous dis qu'il se roule par terre, il se roule par terre. Littéralement. C'est pas une image, loin de là. Ce qui fait que les vêtements, quand ils reviennent, je suis... Oh, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que tu peux faire? Et vraiment, je me demande à chaque fois qui est le plus sale, le chien ou mon fils. Vraiment, c'est pas possible. Mon chien, je le lave pas, je le rince tous les 2 jours parce que vraiment, il n'y a pas le choix. Elle vit aussi à l'intérieur. Je ne la savonne pas tous les 2 jours parce que c'est pas bon pour elle, mais vraiment pas bon pour elle. Moi, les vêtements de mon fils, je peux vous assurer que je suis à chaque fois, je suis en PLH. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Je pense qu'il le fait bien rire. Et bon, c'est parce qu'il sait très bien que j'ai une machine à laver qui marche. Donc du coup, voilà, il y aura des combinaisons en plus après, dans le planning, qui est, ma foi, somme toute, très, très avancé, n'est-ce pas? Je vous explique. Cette semaine, du coup, je me suis dit, vu que c'est une semaine libre, où vraiment j'ai avancé, je pourrais avancer pour les vacances, mais j'ai envie de me coudre un truc pour moi. J'en profite. Ça ne veut pas dire que je vais coudre que ça, je prévois de faire plus que ça. Hein. Honnêtement, normalement, si on me fiche la paix cette semaine, c'est faisable. J'ai un peu prévenu mon entourage qui ne devait pas m'embêter cette semaine. Il n'y a que le mercredi où du coup je vais voir mon petit frère, parce qu'on va aller au parc avec le petit. Bon, mercredi, c'est journée enfant.
Donc bon, ça marche. Mais j'ai bien prévenu le reste de la semaine, on me fout la paix. Je veux coudre pour moi. Donc, la couture que j'ai déjà faite une fois, mais que je veux refaire, c'est le patron Mirage et l'Huile de Cadia. Cette veste-là, c'est une coupe qui me va très bien. C'est une coupe que j'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié quand j'ai découpé, parce que j'arrive pas trop à savoir quelle pièce fait quoi, etc. J'ai oublié de rallonger les 2 cm qui me manquent. Bon, c'est pas très grave, je vais la garder comme ça. J'ai encore du tissu. Pourquoi j'aime cette veste-là? Soyons très clairs, c'est une veste qui est facile à coudre, qui est très belle, très belle, mais qui surtout a des très grandes poches. Et moi je bourre les poches. Hein. Clairement, il me les faut ces poches-là, je bourre les poches. Et comment dire, ce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup dans cette pièce-là, c'est qu'il y a beaucoup d'empiècements, ce qui fait que on peut utiliser plus ou moins des chutes. Avec les tissus que mon frère m'a trouvé, il y a des chutes. En fait, il n'y a pas des grandes hauteurs. Il n'y a pas des 1 mètre, assez rarement. Ce qui fait que là, j'ai pas besoin des 1 mètre. Souvent, 60 cm, c'est suffisant. J'utilise un tissu qui n'est pas recommandé. Me revoilà. Alors, pour vous dire, ce patron, il taille du 34 au 52. Moi, je fais la taille 50. J'aime être à l'aise, mais au final, je suis un petit peu à l'aise. Il y a une bonne aisance positive quand même, mais c'est la taille qu'il me faut. Hein. Clairement, 48, j'aimerais pas, parce que j'ai fait comme je vous le dis à chaque fois, j'ai fait de l'haltérophilie. Donc, j'ai le haut du corps au niveau du dos qui est plus développé avec la moyenne, tout simplement. C'est un patron qui est en PDF, soit en A4, soit en A0. Fichier PDF, 32 pages. Voilà pourquoi moi je l'ai fait. Ça, c'est le genre de truc. Pitié. Pitié. C'est utile, je sais bien, mais quand même. Il y a 2 pages en A0. Une explication d'impression, on s'en fiche de ça. Enfin, on s'en fiche, ceux qui en a que ça intéresse. Là où vraiment c'est intéressant, elle marque tissu. Avec 1,40 m de lèse, pour du 34 au 38, 2 mètres c'est suffisant, 40 au 46, 2,10 m c'est suffisant, 48, 52, 2,50 m, ça serait suffisant. Soyons clairs, il faut beaucoup moins, il faut vraiment beaucoup moins. Moi j'ai utilisé sur ma veste en jean de mémoire, elle faisait sur une lèse de 1,55 m, j'ai utilisé 1,60 m ou 70. J'utilisais beaucoup moins. Après, la laise était plus large. Mais c'est la disposition, en fait, qui a beaucoup changé. J'utilise rarement la disposition qui marque. 50 cm de doublure, 70 cm d'entoilage, 12 boutons, etc. Au niveau de la taille, pour vous dire, ma tour de taille, taille 52, ça ferait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, voilà. Pour ce qui est recommandé pour mon tour de taille, si je suivrais les onces qui est recommandé, je ferais 111 cm de tour de taille pour un tour de poitrine 122. Moi, ma taille est plus large que mon tour de poitrine. Je suis en A. Donc, en fait, ça ne matcherait pas. Il faudrait que je fasse si je voudrais comme elle, que j'agrandisse encore la taille, que je prenne du 56, j'imagine. Ouais, est-ce qu'il y a 6 cm par taille? Eh bien, il me faudrait des 56, 54, même plus, 54, 56. Et tour de vêtements finis, tour de taille. Alors, c'est... Une fois que le vêtement est fini, il est 3. Donc, tour de poitrine et tour de taille, c'est exactement la même. Et en 52, ça fait du 140. Donc, vous voyez, les onces qu'elle recommande, c'est presque 30 cm. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que en vrai, moi en taille 50, tour de poitrine, c'est 116, qui est recommandé pour moi. Moi, je fais du 112, donc ça match. Et là, ce qui est en vêtements finis, ça tombe du 134. Et c'est l'aisance que j'aime bien avoir sur moi. Parce que 134 au niveau du bas, et ben du coup, ça me fait une coupe droite, mais en bas, ça ferme, ça va. Et en haut, ça fait pas trop large. Donc ça va. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette coupe-là, du fait qu'elle est droite, mais qu'elle est... c'est un droit qui est joli, qui est bien. Enfin, bref. Enfin, la stature utilisée pour ce patron est 1,68 m. Moi, je fais 1,56 m, il me manque 2 cm de hauteur. Donc réellement, je trouve que ce patron-là, au niveau de la hauteur, il en manque un petit peu, parce que je suis petite et je trouve qu'il en manque. Donc voilà. Il n'est pas long, c'est pas une veste qui est longue.
Et elle précise bien dans le patron comment l'agrandir. C'est juste moi qui ai coupé avant de réfléchir. Parce qu'en fait, j'y trouve pas si évident que ça de bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de pièces. Mais quand je vous dis qu'il y a beaucoup de pièces, je crois que ça va jusqu'au O, N. Là, j'ai un N devant moi, mais je crois que ça va encore plus loin. Ça va loin. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette veste-là pour sa... Ouais, pour sa beauté. Est-ce que je vous la ferai pas plus voir? Ah, moi, je la trouve très belle. Alors, les matières recommandées, hein, c'est toujours à prendre comme vous avez envie. Ah, elle existe en effet de jean. Moi, je me les suis faites en effet de jean. Mais vous voyez, sur elle, ça paraît long. Mais non. Je pense qu'elle doit avoir un buste un peu plus court que la moyenne. Parce que moi qui suis assez petite, eh ben, c'est la première fois qu'un vêtement me va trop court. Généralement, au contraire, il faut que je les raccourcisse. Donc, voilà, je pense qu'elle doit avoir un buste un petit peu plus petit que la moyenne. C'est ces poches-là que moi j'adore. Qu'il me faut d'ailleurs. Qu'il me faut pour la coupe, parce que j'en ai réellement besoin. Ces poches-là, je suis bien embêtée quand je les ai pas. En fait, j'avais une veste que j'avais achetée à Decathlon quand j'étais jeune adulte, je pense. Et bien franchement, j'ai adoré. Les manches capucines, je crois qu'ils appellent ça. Ah oui, aussi elle explique comment faire ça dans le bon sens. La doublure, parce que finalement la doublure va se voir. Et au niveau du dos, vous voyez, comme je vous disais, il y a des empiècements. Ce qui fait que vous n'avez pas des pièces très hautes. Donc si vous avez plusieurs chutes dans le même tissu, ça peut matcher. Hein. Ça peut matcher. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Moi, le tissu que j'utilise, c'est ce tissu-là. J'en ai tiré un bout exprès. Vous voyez, mes chutes, c'était que des bouts comme ça, quoi. Ou à peine plus large. Le plus large, j'ai pu faire la manche, parce que du coup, j'ai sur une laisse de grand, hein, je sais pas, elle doit faire 1m60, peut-être même 2 mètres. Non, 1m60, je pense. Ouais, c'est ça. Elle doit faire 1m60 la laisse, mais peu importe, parce que c'est un tissu qui est pas du tout élastiqué dans les deux sens. Très souple, qui est quand même souple, vous voyez. C'est pas de la polaire. En fait, c'est laine et alpaga. C'est un tissu qui est très très doux, qui est très souple, mais qui est quand même un petit peu épais. Donc je me suis dit, ça peut matcher. Au tout début, je croyais que, de loin, sans le toucher, je croyais que c'était de la polaire, mais alors pas du tout. Et c'est d'une douceur, mes aïeux. C'est d'une douceur. Ma grand-mère sera encore là. Je peux vous assurer que la veste, je la garderai pas parce que je sais qu'elle me l'aurait piqué. Voilà. C'est le genre de vêtement qu'elle adore parce que c'est très très doux. Enfin, qu'elle adorait. Et là, vraiment, ouais. Je pense que ça va pouvoir le faire. Ça va rendre une veste un peu épaisse. Donc, je sais pas au niveau du col, au niveau... voilà, il va falloir que je voie. Si ça fait pas super chouette, bah, je la garderai pour la maison. Enfin, pour la cour, etc. Mais dans tous les cas, voilà. Tout est coupé. Il me manque plus que la pièce F qui est les poches, en fait, intérieures. Non, c'est pas F, c'est une autre lettre. Et vous voyez, comme là, typiquement, agrandir la taille, vous avez le trait pour... C'est moi qui oublie. Moi, je suis une âne, je fonce tête baissée, et après, je me dis, tiens, j'avais dit que, éventuellement... ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une patate. Quand je suis comme ça, je capte plus rien. Je fonce, je fonce. J'ai presque envie de pas suivre la vidéo. Les explications sont par vidéo ou par écrite, chose qui est très appréciable par vidéo. Par contre, on perd beaucoup de temps. Donc ça, c'est un peu relou. J'ai pas envie en fait de perdre autant de temps. J'ai envie d'avancer et c'est un peu tout ce qui est compliqué parce que j'ai pas trop envie. Enfin bref, on verra. On verra. Faut que je vous explique parce que du coup, je suis en train de d'y enlever en même temps. C'est cool que ça marche. Je me suis coincé les doigts dans la porte, comme je vous ai dit la semaine dernière, ce qui fait que j'ai l'ongle qui est presque plus tout droit. En fait, je le coupe au fur et à mesure qu'il pousse et j'enlève le sang qui a séché en fait dedans. Je le décolle une fois que c'est sorti de dessous l'ongle. On va pas gratter dessous l'ongle, hein. C'est quand l'ongle est sorti et la peau forcément elle a pris le sang. Donc je gratte le sang et ma foi ça fait, parce que ça sèche.
ça fait plutôt joli. Ça fait moins vilain. Je déteste ça. Je trouve vraiment ça fait sale. Ah, c'est trop près. Je trouve vraiment que ça fait sale. Et oui, ça y est, je l'ai eu. Il me reste quasiment plus d'ongles rouges. Je déteste avoir les ongles comme ça attachés. Je trouve que c'est vraiment moche. Mais bon, c'est comme ça. Je vais attaquer la couture et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis du jeudi 3 avril. Donc, joyeux poisson d'avril, n'est-ce pas? Comment vous dire pour fêter ça? Ah, le 1er avril, c'était la bonne blague. J'ai rien pu faire de concret, donc je n'ai pas cousu. Mercredi, journée des enfants, donc on allait au parc avec mon frère, ma belle-sœur pour mon petit. On s'est régalé, hein, franchement, voilà, c'était super sympa. Enfin bref, une très bonne journée. Et on se retrouve le jeudi où il me manquait la patte de boutonnage, le col et la ceinture en bas. Ça a été long, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'ai passé autant de temps à faire ça qu'à faire le reste de la veste. J'aurais jamais cru que ça serait aussi long, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, je me rebraille encore devant vous. Toujours. Donc, du coup, ben, je l'ai fini. Je vais vous faire voir. Hop, voilà, je l'ai fini. C'est une matière, c'est pas aussi rigide que le polaire. C'est vraiment très important parce que j'ai une copine, elle m'a dit, bah si tu veux, elle aimerait bien en fait en avoir une aussi, mais elle voulait me passer du polaire. Moi, c'est pas du tout du polaire et c'est beaucoup moins rigide que le polaire surtout. C'est quand même épais, mais c'est très fluffy, c'est très léger, très léger. J'ai froid, je suis frigorifiée et en fait, eh ben, je suis bien dedans. Le polaire, j'aurais beaucoup plus chaud. Ça veut dire que c'est vraiment une veste de demi-saison. J'ai les doubles poches. En gros, voilà comment est-ce que ça rend. J'ai pas fait, là, normalement, il y a un truc qu'on rabat à l'arrière, mais vu que c'est déjà bien assez épais, et ben non. Cette matière-là n'est pas conçue pour cette veste. Ah oui, je vous ai pas fait voir. Sur l'intérieur, donc du coup, moi, j'ai mis des aimants. Je voulais tester. J'ai fait que c'était marqué sur le papier. Du coup, ben, on voit pas le super tissu que j'ai choisi. Très peu, c'est presque dommage. J'aurais bien aimé qu'on le voie, mais bon, tant pis. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette matière-là n'est pas pensée pour? Les finitions qui sont recommandées par le patron ne sont pas applicables sur ce tissu-là. Vous voyez, typiquement, déjà si je le repasse, il feutre. Donc c'est quand même ballot. Même avec un tissu entre, hein, ça feutre. Parce qu'il y a de l'alpaga, en fait. C'est laine alpaga et ça marche pas. J'ai essayé sur deux... Enfin bref, j'ai mis à la poubelle après. Quand vous avez une double couture, ça rend épais, et le fait que vous aplatissez, eh ben, ça reste épais. J'ai essayé d'aplatir, même en mettant un tissu de jean entre cette matière-là, le jean et le fer, et en fait, c'est pas la bonne idée, ça va pas. Donc du coup, ça fait quand même épais, mais on sent que ça fait vraiment très épais par rapport à l'épaisseur du tissu. Donc ça fait très... Vous voyez, les finitions, elles sont très difficiles à faire par-dessus, parce que ça fait vite un boudin. Et ça bouge, quoi, ça bouge. C'est... Alors, est-ce que je pourrais vous faire voir? Je mets un endroit où... Vous voyez, en fait, c'est hyper élastiqué. Mais vraiment très, et pas du tout, par contre, en hauteur. J'ai cousu des boutons aimantés que j'avais achetés sur AliExpress il y a, je pense bien 2-3 ans. Donc j'étais contente de les utiliser. Et au niveau des poignets, j'ai fait pareil, parce que j'ai les mêmes en plus petit. Voilà. Ça se coud, du fait que c'est doublé, du coup ça se voit pas. J'ai pas tout surpiqué. Je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas tout surpiqué, parce que là, comme le col, je l'ai surpiqué. Ça va, ça fait joli, mais je voulais pas cette rigidité au niveau du poignet. Je voulais garder cette douceur vraiment au niveau du poignet. J'ai les mains, elles sont glacées. La circulation ne se fait plus, voilà. C'est chaud. Et là, au niveau de la matière, c'est très agréable. C'est très... Mais vous voyez, c'est mou, en fait, comme matière. Ouais, ça manquerait presque de tenue. Parce que c'est pas dégoulinant comme de la soie, parce que la soie, c'est très fin. Mais ça n'a pas de tenue comme un jean, comme... non, ça fait pas du tout pareil. Hein. C'est mou, c'est épais, c'est fluffy, mais c'est mou comme matière. Ce qui fait que c'est pas très adapté à ce genre de veste, parce que les finitions ne sont pas les bonnes par rapport à cette tenue, à ce tissu, à cette texture sur le tissu.
C'est très agréable, par contre, une fois que c'est cousu, mais vous voyez, typiquement, c'est très compliqué, hein, parce que ça bouge beaucoup. Là, il y a beaucoup de surcouture, et ben ça se voit, vous voyez, sur le côté, ça se voit, parce que du coup, ça fait trop épais. Oh non, je ne tripote pas les seins, hein. Mais, vous voyez, cette couture-là est trop rigide, ce qui fait que, par rapport au reste, ce qui fait que ça donne une tenue, mais quand on est sur le profil, ça se voit. Vous voyez, ce pli-là, eh ben, je ne peux pas l'enlever, ce pli-là. C'est vraiment un pli, un vrai pli. C'est le pli de là. Hein. Voilà. Est-ce que j'en suis satisfaite? Oui. Oui, oui. Je suis très satisfaite. Je trouve très, très confortable. Puis quand je vous dis très, très confortable, c'est très, très confortable. C'est une matière qui est très douce. Très douce. Très, 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 très douce. Ça n'a rien à voir avec les lainages de manteau. Les lainages de manteau, ça se tient. Là, ça ne se tient pas du tout. J'ai vraiment mis les gros aimants, je voulais les tester, ben c'est fait, c'est testé. C'est chiant à mettre, j'ai détesté les mettre, mais bon. Je me dis, bon, ça passe aussi, hein, mais vous voyez les plis là, on voit bien qu'il y a vraiment des plis de sur-tissu. Mais ça, au pire, c'est pas ce qui me dérange, c'est les plis de la couture là, qui me dérangent. Mais au porté, ça perturbe pas. Je vais la mettre pour aller chercher mon petit à l'école parce que j'ai une veste qui est abîmée puisque ça fait des années que je la mets. Et honnêtement, je suis trop bien dedans. je cherche une... Je suis sûre que j'ai un patron qui ressemble dans mes affaires, mais en gros, c'est une veste classique, juste avec les poches sur les côtés, zippées, c'est tout. C'est aussi simple. Si, c'est une veste aussi qui monte, c'est un col montant. Bon, ouais, voilà, je sais que j'en ai quelque part, mais flemme de chercher. Donc, bah, je vais attendre d'être un peu plus motivée. Je suis contente de mon col. Je l'ai réussi, le col. Je peux même le monter comme ça, s'il y a du vent. Du fait que c'est très doux, c'est très, très agréable. Et je trouve que ça fait pas... Vous voyez? Ça fait propre, j'aime bien. Si vous saviez, je sens... J'ai mes mains qui sont comme ça dans la veste. Et vu que c'est posé sur mes jambes, une fois que je suis assise, je sens le froid de mes mains à travers la veste et mon pantalon. C'est pénible. Je sais pas pourquoi j'ai les mains glacées. Alors, oui, j'ai froid, mais pas de là à être gelée. Quand j'ai froid, on dirait que je prends les mains de ma grand-mère. Vous voyez les... Enfin, non, vous voyez pas ce que c'est moi qui vois plus, mais les plis, comme ça, les plis qui sont un peu plus marqués, un peu plus... Moi, ça fait vraiment penser à ma grand-mère. Les plis qui sont plus marqués quand on a la peau froide, tout simplement. Ça me fait penser à ma grand-mère à chaque fois. Chaque fois, je suis là, ah, mamie, sors de là. Allez, il faut un peu se réchauffer les mains. On est jeudi, je ne compte plus coudre. Pour ni demain, ni... parce qu'il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille faire plein de choses. J'aurai pas le temps de coudre, donc je ne me fais pas de soucis, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'on prenne plaisir, puis c'est tout. On s'arrête au plaisir. C'est bientôt les vacances, oui, le 19 avril. Je vais pleurer. Il me restera un t-shirt à faire. Et après, c'est de l'avancer. Il me reste une semaine. Il me reste 15 jours avant les vacances. Ça serait bien. 15 jours avant les vacances. La semaine prochaine, globalement, c'est vrai que ça a été une semaine où le vlog sera beaucoup plus court. Parce que j'ai pas eu le temps de tricoter, parce que j'avais mal au bras, donc je voulais pas tricoter. J'ai fait aussi une bêtise, j'ai pris un abonnement chez DramaWave, je crois que c'est. Du coup, je suis hypnotisée. Voilà, la fille qui regarde jamais d'écran, mais quand il y en a, elle ne sait plus se décrocher. Je suis clairement hypnotisée, je trouve ça trop marrant en fait leur humour, c'est tellement exagéré, c'est vraiment type Louis de Finesse. C'est du exagéré plus. Mais du coup, bah voilà, ça me fait beaucoup rire, forcément, forcément. Et du coup, bah, c'est pas bon du tout, parce que moi je me régale, c'est pas réellement le souci. Mais du coup, je vais perdre trop de temps et voilà, par contre, je prends vraiment plaisir à ça. Une fois, oh, peut-être que je vais le finir aujourd'hui. Ouais, je la surjeteuse. Il manque le col, la recouvreuse, le col. Non, on a dit la semaine prochaine. Il faut que je me discipline. Donc, plus de couture pour cette semaine. La semaine prochaine, je finirai ce t-shirt-là. Je ferai 2 combinaisons
de travail pour mon fils, donc de travail entre guillemets, hein, c'est dehors pour qu'il puisse aller se rouler dans la terre, ce grand passionné de retournement de terre. Je suis sûre, dans une autre vie, c'était soit une taupe, soit un terrier. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il l'entraîne la petite chienne avec. C'est-à-dire, il prend une pelle, il creuse, il gratte, la petite chienne, elle se met à côté. Elle prend pas de pelle, mais elle prend ses pattes, et elle creuse, et elle creuse, et elle creuse. Alors, je me dis, là, elle a 4 mois, hein, c'est encore gérable. Quand elle aura 1 an, 2 ans, elle va faire des trous comme as. Je vais hurler. Ça va être l'enfer. Mais je vois, c'est... oh là là. Puis si c'est pas l'un qui fait une bourde, enfin, c'est vraiment le mot très très gentil parce que c'est volontaire. Si c'est pas l'un qui va faire une grosse bêtise, c'est l'autre qui va entraîner. Oh là là, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Typiquement, ils n'ont plus le droit d'aller dans le poulailler. Parce que là, elles sont parquées du fait qu'il y a eu les renards. Et je veux pas, il y a 4 coqs, 5 poules. Donc, il y a trop de coqs. Et c'est petit. Donc, c'est beaucoup plus petit que ce qu'ils avaient avant, ça c'est sûr. Et je veux pas que mon fils y aille. Ouais, parce que, ils sont très très gentils, nos coqs. Hein. Moi, j'arrive à les caresser. Ils sont très très gentils. Hein. Les 4, ils sont vraiment domestiqués. Le problème qu'il y a, c'est trop de coqs dans un parc. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Et là, moi, je veux pas que la petite chienne, elle y aille. Surtout, elle n'a rien compris. Enfin, quand il y avait les 1100 mètres carrés, il n'y avait aucun souci. La poule, elle grimpait sur un truc un petit peu plus haut. La petite chienne, elle ne risquait pas de plus l'embêter. Là, si elle peut. Donc, c'est non. Et si mon fils y va, vous pouvez être sûr qu'elle va se dépatouiller. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour y aller. Donc, c'est non. On va ramasser les œufs à 2. Mais sinon, c'est non. Il faut que je rattrape tout ce que j'avais autorisé avant. Je vous le dis, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Mais bon, là, c'est qu'un petit passage, et c'est voilà, le temps qu'on trouve comment barricader 1100 mètres carrés de terrain pour pas qu'un renard, famille de renards, vienne. C'est chaud. En fait, c'est pas faisable, parce que c'est pas réalisable, le fait de parquer réellement le parc complet, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin, bref, on s'en fiche. Donc, du coup, voilà ma couture de la semaine. En vrai, je suis super contente. J'ai de quoi en recoudre une identique, largement. Peut-être que je m'en ferai une ou je la ferai... Alors, du coup, je m'étais dit à la base, j'en ferai une pour ma belle-sœur. C'est pas que je veux pas, c'est que du coup, il y a plein de défauts qui se voient, que moi, je vois comme le nez au milieu de la figure. Typiquement, le plus gros défaut qui se voit... vous voyez? Voilà, ça se voit. Mais après, c'est pareil. J'ai vu des trucs pires dans le commerce, donc bon. Ça aussi. Vous voyez. Le pire, c'est quand même à l'arrière. Mais à l'arrière, il faut qu'on regarde mes fesses. Là, le boudin, ça fait un vrai boudin. Hein. Mais parce que c'est trop épais. C'est trop épais. En fait, c'est sûr, c'était une matière qui n'était pas recommandée pour. Hein. Le col, j'ai vraiment pris le temps parce que j'avais fini par comprendre. Bon, après, ça, c'est sur l'intérieur, donc on s'en fiche en soi. Mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts. Ouais. Bah là, typiquement, vous voyez, la doublure, après, j'étais alignée. Enfin, disons, au début, j'étais bien alignée, donc ça allait. Ce qui rend l'épaisseur, là, c'est ce tissu-là qui est dedans, avec l'ourlet de celui-là. Ce qui fait que ça fait une sacrée épaisseur, on a l'impression que ça fait un gros boudin. C'est l'épaisseur, ouais. De tous les tissus qu'il y a dedans. Après, la surpiqûre, en fait, du coup, je me suis décalée parce que ce tissu-là, il partait sur le côté. Donc, du coup, il a tout fallu que je reprenne. Mais bon, réellement, est-ce que ça se voit? Non, j'ai vu des trucs 10 fois pires dans le commerce. Personne va venir me le dire, mis à part ceux qui cherchent à avoir des erreurs. Mais sinon, non, c'est pas du tout choquant. Pour vous dire, je suis allée à Toscane. Toscane, c'est un Montieri pour les grandes tailles, ça commence au 42. J'y suis allée pour voir les vestes un petit peu... ouais, un petit peu comme ça, un petit peu chaudes, quoi. Entre veste et manteau. Déjà le prix. Maman mia, le prix, moi je cours, hein, c'est bon. Ça me revient beaucoup moins cher. Mais alors là, j'étais, oh my god. Les défauts de couture. Non, mais c'est pas possible. C'est inimaginable.
Et après, nous, quand on fait une erreur, enfin, oui, c'est ça, quand on fait une erreur ou qu'on fait une faute de couture, hein, parce que c'est, voilà, pour ça, moi, vous voyez, j'appelle ça une faute de couture. Et ben franchement, on est intransigeant avec nous-mêmes. Mais allez voir dans les magasins. Ah, vous allez vous détendre de la couture, je vous le dis. Hein, parce que moi, j'ai jamais été trop regardante sur mes coutures. Enfin, un petit peu, mais pas de là à dire « Je porterai jamais, c'est trop moche. » Non, non, jamais. Hein. Et ben là, je peux vous assurer que dans le commerce, je me suis dit « Mais j'achète pas. À ce prix-là, ça doit être parfait. » Plus ou moins. Mais là, c'était vraiment des grosses erreurs. Et après, je m'étais dit « Bon, bah vas-y, tu vas prendre 2-3 blouses. C'est bon. Il t'en manque. Si tu les coupes pas, tu vas être dans la misère dans pas longtemps. Donc, vas-y, prends. » Ah bah oui, bah non. Non, non, c'est pas coupé dans le droit fil. Donc non, je vois, j'en ai plein qui sont pas coupés dans le droit fil. Je dirais même la majorité. Et ben, je suis désolée, ça vrille. Arrive un moment sur moi, ça vrille. Et quand je lave et que j'étends, et ben, je peux pas étendre correctement parce que ça vrille aussi. Donc bah non, du coup, j'ai pas acheté. Je vais pas acheter une blouse à 60 € et qui vrille. Donc du coup, j'étais, c'est mort. Je jette pas. Mais vraiment, j'étais en frustration intense. Hein. C'était pas le truc, bon, c'est pas grave, ça m'arrange toujours. Non, non, là, c'était frustration intense. C'est négatif. Là, c'est le genre de truc où même sur moi, c'est non. Ça veut dire que c'est vraiment un loupé ou ça va être un truc pour traîner à la maison. Mais je vais pas l'acheter 60 €. Je pense même à 20 €, j'aurais pas acheté en fait. C'est pas tant le prix. Enfin, si, c'est le prix. Parce que ça me revient moins cher de coudre que 20 €. Par contre, ça coûte plus cher en temps. J'avais calculé. Sur cette veste-là, j'en suis à 7 heures de couture. Exactement. Attendez, je vous dis pas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À 8 heures de couture. 8 heures, un petit peu plus. De couture pour faire cette veste-là. N'est-ce pas mine de rien, eh ben, je regrette absolument pas hein, qu'on se comprenne bien. Mais si on répercute à 10 € de l'heure, 8 heures, ça fait 80 €. Bon, en soi, hein, est-ce que c'est cher dans le commerce finalement de payer 60 € quelque chose qui va y avoir des défauts, auxquels moi je coup aussi qu'il y a des défauts. Est-ce que c'est cher? Oui. Je préfère, tant pis. Parce que réellement, mes heures, c'est mes heures de temps libre, de loisirs. Et ça, c'est des heures où je ne suis pas payée pour. Et pourquoi est-ce que je vous le dis comme ça? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais avec le temps que tu passes, ça se mérite pas. » Ouais, bah si, en fait. Parce que pendant ce temps-là, je ne suis pas sur les écrans, quoique ces temps-ci. Ça a commencé dimanche, là, l'écran. Et je pense qu'il faut que je me dégoûte. Souvent, c'est ce que je fais. Je prends un abonnement d'1 mois. Au bout de 3 semaines, j'en ai marre. Je me désabonne. J'attends que l'abonnement finisse. Et après, je regarde plus rien pendant bien presque 1 an. Là sur la dernière fois, ça date de 2022. On est en 2025. Donc, c'est pas mal comme méthode. Mais c'est souvent, c'est ce que je fais, en fait. Souvent, je prends un abonnement de... C'est toujours drama coréen, japonais, coréen, etc., asiatique. Toujours, parce que j'aime bien leur humour. Mais en fait, il arrive un moment, j'en ai trop mangé, du coup, ça me dégoûte. Et j'en ai plus du tout envie. Comme quoi. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, de m'accompagner dans ma couture mirage. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.